Il arrive un moment, pour celles et ceux qui portent en eux la promesse de quelque chose de plus grand, où la vie commence à se modifier, pas brutalement, mais de manière progressive, comme une marée qui se retire et emporte avec elle tout ce qui n'est pas fermement ancré. Peut-être as-tu remarqué que certaines relations, ces liens qui autrefois te semblaient indispensables, commencent à se distendre. Cela peut donner l'impression que les pièces du puzzle qui formaient ton univers se détachent l'une après l'autre, laissant un vide qui n'est pas facile à combler. Cette forme d'isolement, aussi déstabilisante soit-elle, n'est pas une erreur, mais fait partie d'un grand dessein, un espace que l'univers orchestre pour que tu puisses renouer avec la vérité de qui tu es vraiment. Il est naturel de résister. Qui ne le ferait pas quand les liens qui t'apportaient stabilité semblent disparaître? Tu te demandes peut-être ce que tu as mal fait. Pourquoi le soutien ou la compagnie que tu appelais de tes vœux s'éloigne tant? Mais voici la vérité. Cette solitude n'est pas une punition, pas plus qu'elle ne prouve un quelconque défaut. C'est une invitation à t'arrêter et à vraiment l'écouter, parce que dans le silence qui suit le vacarme, tu peux finalement distinguer ta propre voix. Imagine une pièce bondée, remplie de bavardages et d'éclats de rire qui se chevauchent. Comment pourrais-tu y percevoir un murmure? Or, lorsque la salle se vide et que le calme s'installe, ce murmure, si faible soit-il, devient d'une clarté incontestable. Ce murmure, c'est ton essence, ta vérité la plus profonde, la part de toi qui a toujours été là, mais que les exigences et les attentes du monde extérieur ont souvent enfoui. Cet isolement n'a pas pour but de te couper des autres, il veut plutôt te rapprocher de toi-même. Nous cherchons souvent à l'extérieur des solutions à des interrogations auxquelles seul notre fort intérieur peut répondre. Nous tentons de combler des manques internes par l'amour et la présence des autres, persuadés que quelque chose, là dehors, nous rendra entiers. Mais en réalité, il ne s'agit pas de dénicher à l'extérieur ce dont nous manquons. Il s'agit de nous souvenir de quelque chose que nous avions oublié. Même si c'est difficile, la solitude crée les conditions idéales pour que cette parcelle oubliée puisse s'éveiller. Dans ce vide, on se retrouve contraint de reconnaître ce qu'on esquivait dans le brouhaha quotidien. Les blessures, les désirs, ce qui fait défaut. En situation d'isolement, il n'y a pas d'échappatoire. Le manque que tu ressens n'est pas celui d'un élément extérieur, mais celui d'une part de toi qui réclame ton attention, ton accueil et ta guérison. Et le seul moyen d'entreprendre ce travail consiste à te tenir face à toi-même, sans te précipiter à la recherche de réponses ailleurs. Tu peux juger injuste cet isolement et penser que tu ne devrais pas être seul, que tu as le droit d'être entouré d'amour, de soutien et de relations profondes. Mais si ce moment solitaire était précisément ce dont tu as besoin pour grandir, à l'image des racines d'un arbre qui s'enfoncent loin sous la surface, tâtonnant dans l'obscurité pour trouver leur nourriture, nous avons parfois besoin de cette solitude afin de plonger jusqu'aux fondations de ce que nous sommes. Ce n'est pas un rejet, mais un redéploiement, une étape où l'univers te dit « Arrête-toi, regarde à l'intérieur, tout ce dont tu as besoin est déjà là. » Peut-être que les réponses ne surgiront pas sur le champ, mais tu te poseras les bonnes questions. Quelle part de moi ai-je délaissée? Qu'est-ce que je dois laisser aller pour avancer? Qu'est-ce qui me fait vibrer intérieurement, non pas grâce aux autres, mais parce que cela résonne avec mon âme? Cet espace solitaire a en réalité quelque chose de sacré, même s'il ne s'en dégage pas toujours ce sentiment. C'est une parenthèse sacrée, un sanctuaire où laisser tomber les rôles que tu as joués, les attentes qu'on t'a imposées, et les liens qui ne collent plus à la personne que tu es en train de devenir. Dans ce calme, ta véritable identité réapparaît, l'étincelle unique qui t'anime, délivrée de toute limite ou définition venant d'autrui. Dès que tu la reconnais, tout change, non parce que l'extérieur se modifie, mais parce que toi, tu changes.
Il est compréhensible de vouloir accélérer ce processus, de souhaiter voir s'achever au plus vite cette parenthèse d'isolement. Mais la croissance réclame du temps et de l'espace, tout comme une fleur ne peut s'ouvrir avant l'heure. Cet instant n'a rien d'une punition, ni même d'une pause. Il s'agit plutôt d'une phase préparatoire. On t'invite à te mettre en marche vers quelque chose de plus vaste. Et cet isolement est la terre où tu enracines la force qui te soutiendra dans ta future expansion. En te laissant imprégner de ce silence, tu pourras saisir que tu n'as jamais été réellement seul, alors que les liens externes pourraient s'effacer. La connexion avec ton essence, avec l'univers, est intemporelle. C'est dans ce lieu que tu prends conscience que la compagnie véritable naît d'abord de ta propre présence. Cette relation à toi-même devient alors le socle de toutes les autres relations qui, pour être sincères, doivent se construire sur cette base. N'aie pas peur de ce cheminement, ni ne le précipite. Accepte de traverser l'inconfort et l'incertitude, car c'est dans ce berceau-là que se forme la clarté, celle qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Tu réaliseras que l'amour, la plénitude et le sentiment d'appartenance que tu cherchais à l'extérieur ont toujours existé en toi, attendant simplement d'être reconnus. Et lorsque le moment sera venu, les liens authentiques referont surface, bien qu'ils ne ressembleront plus à ceux que tu connaissais, puisque tu auras, toi aussi, changé. Ils manifesteront la profondeur et la vérité que tu incarneras alors. Jusque-là, honore ce lieu de quiétude pour ce qu'il est, un cadeau, une opportunité, une préparation. Un jour, tu verras que cet isolement n'était pas un détour, mais bel et bien la route qui te ramenait à toi-même. Parfois, la transformation intérieure est si subtile qu'on ne la voit pas se produire, même si on la sent nous traverser, à l'instar du lent déplacement des plaques tectoniques, imperceptible mais si puissant qu'il peut remodeler tout un paysage. Ce changement ne touche pas seulement tes sentiments ou tes pensées, il agit sur le plan énergétique, réorganisant des éléments que tu ne peux ignorer. Tu remarques que les gens autour de toi n'entrent plus tout à fait en résonance avec toi. Des relations autrefois fluides semblent désormais maladroites, comme s'il y avait un fossé grandissant. Tu as le sentiment que c'est le monde autour de toi qui change, alors qu'en réalité, c'est ton énergie qui évolue. Tu délaisses de vieux schémas, et ce décalage peut être tantôt discret, tantôt douloureusement évident. Rien ne peut endiguer ce phénomène, car il ne s'agit pas d'un choix réfléchi, mais plutôt d'une dynamique inhérente à ta croissance, ton élan vers la vie qui t'attend. Sur le plan énergétique, c'est comme si l'univers accordait un instrument, ajustant chaque corde pour en tirer davantage de clarté. Tu peux te demander pourquoi cela ne se fait pas sans heurts, pourquoi la confusion et la souffrance accompagnent souvent ce processus, mais une vraie métamorphose surgit rarement du confort. À l'image d'un serpent qui mue, la peau ancienne doit tomber. Il ne s'en défait pas par simple envie, mais parce qu'elle ne peut plus accompagner sa croissance. De même, tu laisses derrière toi des systèmes de pensée, des dynamiques relationnelles et des croyances qui ne peuvent plus contenir la personne que tu es en train de devenir. Dans ce processus, on a parfois l'impression de perdre plus que de gagner. Pourtant, tout ce qui partait n'était pas destiné à rester. C'est un tri naturel de ton énergie, l'élimination de tout ce qui sonnait faux, pour ne garder que ce qui est authentique et essentiel. S'il est normal d'en être effrayé, c'est aussi une forme de libération, un espace qui se crée pour permettre à une version plus pure de toi d'émerger, plus alignée avec ton but profond. Les liens qui te soutenaient auparavant peuvent se révéler pesants, non parce que les personnes concernées sont fautives, mais parce que ta vibration a évolué. Il ne s'agit pas forcément de rompre radicalement avec tout, mais de sonder ce qui te nourrit réellement et ce qui, au contraire, t'entrave. Parfois, l'acte le plus courageux est de lâcher prise sur ce qui ne vibre plus, même si la séparation fait mal.
Ce réajustement énergétique influe aussi sur ta vie intérieure. Des pensées que tu considérais comme allant de soi remettent tout en cause, et des émotions que tu refoulais refont surface, exigeant enfin d'être nommées. C'est comme si une lumière s'allumait dans ton fort intérieur, révélant des recoins cachés que tu dois désormais explorer et intégrer. Il est crucial d'accepter que ce cycle de transformation n'a pas de terme définitif. Tu graviras de nouveaux sommets pour ensuite être appelé à te métamorphoser encore. Si cela peut sembler épuisant, c'est aussi ce qui confère à la vie toute sa richesse. Chaque passage te rapproche du centre de ce que tu es. Tu te demandes peut-être comment traverser ces bouleversements sans te perdre. La clé réside dans l'abandon plutôt que dans la résistance. Il s'agit de lâcher prise, de faire confiance au fait que chaque épreuve, aussi rude soit-elle, te rapproche de la personne que tu dois devenir. Songe à une rivière qui se fraye un chemin, contournant rochers et obstacles, toujours en mouvement. À l'image de cette rivière, tu progresses vers quelque chose d'immense, porté par un courant invisible. Tu n'as pas à détenir toutes les réponses. Il suffit d'accepter de faire le pas suivant, même si la destination finale demeure floue. Ce réalignement énergétique constitue un rappel puissant. Tu n'es pas là pour rester immuable, mais pour continuer à t'élargir jusqu'à incarner une version de toi-même que tu ne soupçonnes pas encore. Tu es peut-être amené à parcourir une route qui te semble solitaire, mais cette voie est lourde de sens. Plus tard, en te retournant, tu comprendras que chaque relation qui s'est estompée et chaque émotion qui t'a submergé étaient des fragments indispensables de ton évolution personnelle. Tu verras que tu n'as pas subi ce processus, mais que ton âme l'a appelé de ses vœux pour progresser. Pas besoin de tout comprendre dès aujourd'hui. Aie seulement foi en ce point précis, en l'endroit où tu te trouves. Même l'incertitude peut t'orienter vers la liberté véritable, l'authenticité et la réalisation de soi. Au fil de ton cheminement, tu réaliseras que tu n'as finalement rien perdu de vital. Tu es en train d'accéder à la totalité de ce que tu as toujours été. Arrive un tournant dans la vie de ceux qui aspirent à quelque chose de plus grand, où tout semble se figer, non pas parce qu'ils n'avancent plus, mais parce que les anciennes méthodes pour avancer ne fonctionnent plus. C'est comme si leurs outils familiers étaient devenus inutiles, les laissant face à des contrées inconnues qui échappent aux repères d'autrefois. Bien que troublant, cet arrêt n'est pas un mur. C'est plutôt un signal qu'on te prépare pour un appel plus élevé qui exige toute ton attention. Quand tu as un rôle de grande ampleur à jouer, les distractions deviennent un fardeau que tu ne peux plus porter. Les relations, obligations et autres attentes sociétales, pourtant précieuses à un certain moment, commencent à ressembler à des chaînes, non parce qu'elles sont intrinsèquement mauvaises, mais parce qu'elles ne se synchronisent plus avec l'itinéraire que tu es sur le point d'emprunter. Dans ce contexte, l'isolement n'est pas une damnation, mais une occasion, une toile vierge où tu peux peindre ta propre vérité, libérer des traits que d'autres ont laissés sur ta vie. Il est compréhensible de te raidir. Qui ne désire pas se sentir inclus, aimé et être aimé, trouver un refuge dans l'interdépendance? Pourtant, que faire si ces mêmes liens te détournent à présent de ta mission? Parfois, l'univers intervient pour te rappeler que ton destin est trop vaste pour être partagé avec ceux qui ne sont pas disposés à avancer à tes côtés. Cela peut plonger dans la confusion, car tu as l'impression d'une rupture générale, alors qu'en réalité, l'univers te déleste d'un poids superflu afin de te permettre de progresser librement, telle une embarcation allégeant sa cargaison avant de voguer en haute mer. Bien sûr, ce sentiment de gâchis ou de tristesse te traverse, car tu dois renoncer à des choses qui eurent de la valeur. Mais c'est aussi une déclaration. Tu es prêt à partir pour un voyage qui requiert toute ton énergie et toute ta concentration. Voilà à quoi sert cet isolement, non pas un néant, mais un outil de distillation, une étape où l'on affine ta préparation. L'appel auquel tu réponds est d'importance. Il te fait quitter tes zones de confort
et te pousse à remettre en question tout ce qui, hier encore, te procurait sécurité. C'est la preuve que tu n'es pas ici pour t'éterniser dans la banalité. Tu es là pour contribuer à une œuvre qui te dépasse. Un tel engagement ne peut se faire si ton énergie est dispersée dans trop de directions. Tu te demandes probablement comment concilier ce grand dessein avec ta soif de lien humain, cette envie d'aimer et d'être aimé. La réponse n'a rien de simpliste, car à ce stade, la source de l'amour n'est pas extérieure. Elle se trouve en toi, dans cet espace intérieur qui te porte même quand la route se brouille. Cet amour n'est pas conditionné par la reconnaissance d'autrui. C'est le pacte que tu conclus avec toi-même et avec le but qui brûle en toi. Certaines personnes ne sont pas prêtes à supporter ce poids, non pas qu'elles soient incomplètes, mais parce que l'instant de leur propre engagement n'est pas arrivé. C'est tout le dilemme de ceux qui portent un appel, accepter de marcher seuls, non dans une optique de séparation, mais dans une foi absolue que le chemin saura se révéler. Tu verras que les relations qui comptent vraiment reviendront le moment venu. Entre-temps, la solitude déborde de possibilités, un espace serein pour accorder chaque partie de ton être à la mission qui te happe. Alors, quand tout semble s'arrêter, quand les liens se transforment et que la direction paraît voilée, ce n'est pas un échec, mais une réorientation. Imagine que l'univers nettoie ton agenda pour te permettre de te consacrer à l'essentiel. Souvent, cet essentiel est intangible. Une inspiration, une intuition que de grandes choses sont sur le point de se produire. Ce temps n'est pas à remplir d'agitation, mais à mettre au service de l'expérimentation, de l'essai et de l'erreur, d'un apprentissage qui réclame calme et dévouement. Bien sûr, la peur s'invite, la crainte de perdre ce que tu avais, de ne plus savoir où aller, de te retrouver seul dans un monde obsédé par le contact permanent. Mais cette peur n'est pas l'ennemi. Elle témoigne plutôt que tu franchis une nouvelle frontière, quittant l'ancien pour l'inconnu, précisément là où la métamorphose prend vie. L'univers ne fera pas le travail à ta place, mais il t'apportera son soutien. Il te donnera de brefs aperçus de ta propre force et de ta propre profondeur. Le but n'est pas une destination fixe, c'est un itinéraire vivant, jalonné de choix quotidiens pour rester en phase avec la vérité nichée en toi. Ce chemin n'est pas fait pour tout le monde, et ce n'est pas grave. Tu n'es pas ici pour suivre, mais pour mener, pour tracer des voies encore inexplorées. Tu devras peut-être avancer seul un temps, mais un jour, tu réaliseras à quel point chaque porte fermée et chaque lien dissous ont affiné ta compréhension et ta préparation. Quand de nouvelles personnes s'inscriront dans ton histoire, ce ne sera pas pour te distraire, mais pour te soutenir dans la vibration où tu te trouves. Pour l'instant, inutile de posséder une vision globale du parcours. Avoir confiance en ce processus, même s'il paraît aride, te conduira là où tu dois être. Le moment venu, tu ne seras plus celui ou celle que tu étais. Tu auras grandi et gagné en clarté pour mieux faire corps avec ton propre chemin. L'isolement n'est pas la fin, mais bien le tremblement doux de quelque chose d'infiniment plus grand. Lorsque tu sens en toi un changement profond, tout autour de toi s'en fait l'écho, en particulier dans tes relations. Les liens que tu croyais stables deviennent pesants, comme si tu n'entrais plus dans les moules d'avant. Cela ne veut pas dire que les autres sont en tort, mais simplement que tu as évolué. Ce déphasage pointe vers la croissance, indiquant que tu débordes désormais du cadre qui auparavant te contenait. Bien que douloureux, ce qui ressemble à une perte est plutôt une libération. Les relations qui s'affaiblissent achèvent leur cycle naturel. Si elles persistaient, elles te retiendraient à une ancienne version de toi-même. Il est tentant de s'agripper à ce que l'on connaît, de prolonger une relation ou une situation qui nous donnait, jadis, un sentiment de sécurité. Mais combien de fois as-tu ignoré la petite voix qui te soufflait que tu changeais, juste parce que tu avais plus de facilité à rester en terrain familier? C'est ça, le prix de la croissance,
lâcher ce qui ne nous correspond plus, même si nous ne savons pas encore ce qui va prendre sa place. Peut-être traverseras-tu une période de solitude, mais c'est le signe que la vie n'est pas figée. Parfois, les êtres que tu aimes ne peuvent pas te suivre dans ta prochaine étape, non parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce que leurs chemins divergent. Ce fait ne diminue en rien votre histoire commune. Il en respecte simplement le cours naturel. Ce qui ressemble à un vide est en vérité un espace offert, invitant d'autres relations capables de t'élever et de te libérer. Celles qui ne te possèdent pas, mais t'acceptent tel le que tu es. Le décalage que tu perçois ne questionne pas ta valeur. C'est un rééquilibrage. Dans ce rééquilibrage, ta vie se conforme à la personne que tu es en train de devenir. S'aligner véritablement, même si cela peut conduire à la solitude, rend possible des relations plus profondes par la suite. Pense à un jardin qui a besoin d'être taillé. Les branches coupées ne sont pas inutiles, elles ont simplement fait leur temps. Sans cette coupe, la croissance serait étouffée. Les relations fonctionnent de la même façon. Celles qui ne trouvent plus leur place ne sont ni mauvaises ni ratées. Elles ont servi, et en y renonçant, tu ne fais pas que te libérer toi-même. Tu leur permets aussi de suivre leur propre chemin. L'amour véritable ne retient pas, il encourage la liberté. Ne crois pas que ce moment de décalage te condamne à être seul pour toujours. Au contraire, il ouvre la voie à des liens plus authentiques et plus en harmonie avec qui tu es à présent. Mais avant que ces nouvelles connexions ne se créent, accepte la phase du lâcher-prise, pas comme une coupure sèche, mais comme un acte d'amour envers toi-même. Car lorsque tu t'honores, tu encourages les autres à faire de même. La croissance ne se déploie pas en ligne droite. Certains jours, tu seras parfaitement en paix avec ces transformations. D'autres, tu les vivras comme un grand isolement. Pourtant, dans chaque instant, tu avances vers une existence plus vraie, plus riche. Et cette richesse ne se jauge pas au nombre de personnes à tes côtés, mais à la qualité des rapports qui naissent d'une vérité partagée. Évite de t'accuser ou de jeter la faute sur autrui pour tout ce qui se délite. Il ne s'agit pas de tort, mais de changement, de la nécessité de laisser aller ce qui n'est plus en phase avec toi. Tu as le droit d'éprouver douleur ou nostalgie, mais c'est un passage vers un toi plus vaste. Au début, il peut sembler qu'il n'y a que perte, mais un jour, tu remarqueras que chaque lien effacé et chaque déchirement intérieur était essentiel à ton déploiement. Tu n'as pas été abandonné, mais libéré. Et dans cette libération, tu as découvert l'espace pour être la personne que tu étais appelé à devenir. Pas besoin de courir après de nouvelles relations pour combler le vide. Fais confiance à la synchronisation subtile orchestrée par ta propre vérité. Le moment venu, les connexions qui te correspondent surgiront, miroir de l'authenticité que tu auras assumée. Le décalage, en fin de compte, est un don caché. Il te montre que tu as changé, que tu es plus audacieux, plus vivant et plus en phase avec toi-même. Bien que le chemin puisse paraître fragile, n'oublie pas que tu es guidé vers quelque chose de plus grand. Ce n'est pas une finalité, mais un commencement, une porte vers un nouvel état d'être où tout se conforme à ce que tu es réellement. Quand tout ce qui structurait ton monde semble s'évanouir, tu te retrouves confronté à un fait incontournable. Tu n'as plus que toi-même. Dans ce silence débarrassé des distractions extérieures, une question cruciale s'impose. Que reste-t-il lorsque tout s'écroule? La réponse ne se présente pas immédiatement, mais peu à peu, tu perçois une dimension de toi que tu ignorais, alors même qu'elle a toujours été présente. Pas toi dans ta quête de validation, ni la version de toi qui se plie pour s'adapter, mais celle, plus silencieuse, qui n'a besoin de l'approbation de personne pour s'affirmer. Cet isolement n'est pas une privation, mais une rencontre avec ta propre essence, débarrassée des masques et des attentes que tu endossais. Au début, le silence peut être assourdissant. On ne sait pas quoi faire d'un tel espace. Pourtant, il est ton allié, te poussant à explorer les strates les plus profondes de ton être,
celle que la rumeur du quotidien couvrait en permanence. Dans cette découverte, tu saisis combien de temps tu as passé à chercher ailleurs ce qui sommeillait déjà en toi, amour, reconnaissance, sens de la vie. Et tu prends conscience qu'il est impossible de chercher à l'extérieur ce qu'on n'a pas d'abord ressenti à l'intérieur. L'amour, l'appartenance que tu désires, doivent prendre racine en toi, car ils forment la base de toute autre relation. On peut facilement s'illusionner en croyant qu'on a besoin d'une autre personne pour nous compléter. Après tout, la société nous a habitués à considérer la solitude comme une anomalie à résoudre plutôt qu'un état à embrasser. Mais cet isolement n'a rien d'une faille. C'est un présent, un créneau offert par l'univers pour te permettre de te sentir complet par toi-même. Te montrer que tu ne dépends de personne d'autre pour avoir de la valeur, car tu l'as toujours eue. Réfléchis. Que ferais-tu si tu étais sûr, au plus profond de toi, d'être déjà entier? Quelle décision prendrais-tu si tu n'éprouvais pas le besoin de combler un manque, mais seulement de rayonner à partir de ta plénitude? Voilà le pouvoir qu'offre l'apprentissage de la solitude. Être bien avec soi-même ne signifie pas être parfait. Cela consiste à s'accepter, y compris tes parts d'ombre, en les aimant, non parce qu'elles sont belles, mais parce qu'elles font partie de toi. C'est comprendre que tu n'as pas besoin d'être différent de ce que tu es pour mériter l'amour. Ce n'est pas un processus facile, il te faudra du courage et de la sincérité, mais au fil du temps, chaque instant passé face à tes pensées et à tes émotions renforce une paix inébranlable. La conviction que tu peux avancer, quel que soit le chaos extérieur. Cette prise de conscience change toutes tes relations. Tu ne quémandes plus auprès d'autrui un salut ou une confirmation de ta valeur. Tu es déjà comblé à l'intérieur. Par conséquent, tu côtoies les autres librement, par choix et non par besoin. Cette métamorphose ne touche pas seulement la manière dont tu interagis avec le monde, mais aussi celle dont tu te regardes. Les reproches que tu te faisais perdent de leur acuité. Les idéaux impossibles que tu te fixais s'effacent, non parce que tu as cessé d'avancer, mais parce que tu comprends qu'aucune perfection n'est requise pour être digne. Tu l'as toujours été. La solitude devient alors une source de clarté. Tu peux abandonner ce qui ne te sert plus et faire place à ce qui te nourrit véritablement. Bien sûr, cette transition ne se fait pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un voyage où ta bienveillance envers toi-même est de mise. Mais chaque pas te rapproche de la réalité profonde de ce que tu es. Tu ne cesseras jamais de grandir. Chaque cycle t'apportera un éclairage nouveau, révélant la solidité que tu portes en toi. Un jour, tu constateras que l'isolement n'était pas une punition, mais un rite de passage. Chaque soirée de solitude, chaque larme versée lorsque tu te croyais perdu, était un jalon nécessaire pour que tu découvres tes propres ressources. Et de cette épreuve jaillit une confiance renouvelée, pas parce que tu as démêlé tous les fils de l'existence, mais parce que tu sais maintenant qu'importe l'obstacle, tu trouveras une voie. Cette foi en toi ne scelle pas la fin de ton évolution. C'est un nouveau palier. Tu continueras à apprendre, mais sur un socle qui te manquait auparavant. Ainsi, l'isolement se révèle être la voie qui te ramène à toi. Ce chapitre est un point d'inflexion, celui où tu cesses de chercher à l'extérieur ce qui t'attendait déjà au-dedans. Tu réalises alors que tu n'as pas besoin d'être complété par quiconque, car tu es déjà entier. À partir de ce sentiment d'achèvement, tu peux bâtir une existence riche de relations sincères, à commencer par celle qui te lie à toi-même. L'amour qui fleurit ici n'est pas éphémère ni conditionnel. C'est un amour durable et solide, qui persiste même quand tout n'est pas parfait, et qui te murmure « Tu es suffisant, tel que tu es ». Pour ceux que le destin appelle à de grandes choses, l'isolement apparaît souvent comme une étape naturelle, même si elle peut sembler rétrécir leur horizon. Mais en y regardant de plus près, tu verras qu'il ne s'agit pas d'une réduction,
plutôt d'un écrin, comme un cocon, fait pour protéger l'étincelle en toi jusqu'à ce qu'elle s'enflamme. Cette phase n'est pas là pour te fermer aux autres, mais pour faire germer ce qui, en toi, doit d'abord être préparé, car la croissance se réalise loin de l'agitation, dans la quiétude où tu peux faire face à tes propres vérités. L'univers te souffle, patiente, crois en ce qui se passe et laisse le temps faire son œuvre. Il ne s'agit pas d'un examen cruel, mais d'un geste aimant, qui t'offre de prendre le temps nécessaire avant de revêtir ta nouvelle forme. L'isolement peut donner l'illusion d'un test, comme si l'univers évaluait ta force. Mais ce n'est pas un défi, c'est une offrande. Il reconnaît que tu as besoin de ce passage à l'abri pour te renforcer et panser tes blessures, avant de te lancer dans le renouveau qui t'appelle. Comment partager ta lumière avec les autres si tu n'as pas d'abord appris à la porter dans tes propres ténèbres? Et même si tu ne t'en rends pas compte, tu fais partie d'une vaste toile qui relie toute forme de vie. Cette trame invisible maintenant l'équilibre entre les étoiles. Ainsi, même dans tes moments de doute, tu n'es jamais vraiment isolé. Ce chapitre n'est donc pas la conclusion, mais un stade préparatoire, le lieu où tu peux intégrer chaque leçon et chaque mue. Il devient l'espace où tu te fortifies afin de te manifester un jour dans une plus grande clarté. Il ressemble à l'aube qui ne peut être forcée. Tu as la certitude qu'elle apparaîtra même si tu ignores l'heure précise. C'est comme ça que ta propre évolution s'opère. Il n'est pas nécessaire de connaître l'intégralité du chemin. Il te suffit de faire confiance à l'instant présent. Quand tu ressortiras de ce cocon, tu ne seras plus le même. Tu auras gagné une sérénité et une force que rien d'extérieur ne pourra ébranler. Les connexions que tu pensais perdues ne le sont pas nécessairement. Elles attendent simplement que ton énergie se stabilise dans sa nouvelle fréquence. Et si elles reviennent, elles le feront avec davantage d'authenticité, loin des anciens schémas. Tes relations deviendront le fruit d'un choix et non d'un manque, une alliance plutôt qu'une dépendance, des liens qui reflètent la personne que tu es devenue et non celle que tu as laissée derrière toi. Telle est la beauté de l'isolement. Il agit comme un pont, non un mur, comme une renaissance, non une mise à l'écart. Il te rappelle que, même dans les moments de plus grand vide, tu n'es pas abandonné, mais tenu par une force plus vaste. Cette force ne se trouve pas en dehors de toi, elle fait partie de toi, reliée à l'énergie qui imprègne toute chose. Tu n'as pas besoin de connaître à l'avance chaque détail de ton avenir. Tu n'as pas non plus à avoir réponse à tout. L'essentiel, c'est de te confier à ce moment précis, à cet espace en apparence dénudé, à ce processus lui-même. Car c'est là que l'alchimie s'opère. C'est ici que ta lumière intérieure se polit, afin d'étinceler plus fort qu'elle ne l'a jamais fait. Et lorsque l'heure sonnera, tu seras prêt, non pas parce que tu auras atteint une destination finale, mais parce que tu auras appris à avancer en restant fidèle à toi-même. Voilà le plus beau présent de l'isolement, la compréhension que tout ce dont tu as besoin, tu le portes déjà en toi.